Il y a Mixala qui a mis non? Population quoi. Spéciale vidéo fin d'année, ouais. De toutes ces boulettes. Mais c'est tout le temps dans les mêmes, c'est tout le temps les mêmes choses en plus. Allez, Mehdi, tu Oh non! Allez, avec nous Adrien Demoret, donc le buteur côté Pontisalien aujourd'hui. Adrien, une victoire 1-0 qui fait certainement du bien à domicile. Ah, oui, surtout que ça a été difficile, on a eu beaucoup d'occasions. Après, on n'a pas su les concrétiser. On a marqué à 20 minutes de la fin, je crois. Donc c'est une victoire qui fait plaisir à tout le monde, au club. Elle est la bienvenue parce qu'il y a une belle équipe de Saint-Vite en face. Même s'ils ont fini à 10, c'est vrai que c'était difficile pour eux. Donc première recrue une des recrues de Pontarlier cette saison. Vous avez vu vraiment très heureux sur votre but, parce qu'effectivement c'est certainement pour ça qu'ils vous ont recruté. Ça y est, votre saison est lancée? Ouais, on peut dire ça. Ouais, faut espérer. Après, il faut dire que les coachs ils m'aident, les coachs sont toujours là, les coachs ils parlent avec tout le monde, les coachs, voilà. Donc tout le monde est, on va dire que c'est un club bon enfant, un club familial, donc on est bien encadré, on va dire. Eh ben, merci Adrien. D'accord. Alors avec nous Alex Demougeot, donc coach de Pontarlier. Alex, une victoire 1-0 à domicile, donc on vient d'en discuter, effectivement une grosse domination de Pontarlier en première mi-temps mais pas de but, et à l'inverse en deuxième mi-temps un peu moins présent, et pour autant c'est là que vous marquez. Oui, c'est un petit peu comme ça qu'on peut résumer la partie. Bon, d'abord, les joueurs sont contents, on est tous contents de prendre des points, évidemment. Maintenant, on avait quand même eu une nouvelle fois pendant 30 minutes ou plus de 30 minutes, je dirais, un gros temps fort dans le match. On était performants à l'utilisation du ballon, dans l'animation offensive. On ne matérialise pas, on ne concrétise pas. Donc, quand on ne profite pas de ces temps forts et qu'on ne marque pas sur ces temps forts, c'est toujours plus compliqué. Et puis après, une disparition quasi totale pendant 30 minutes, un peu plus de 30 minutes en deuxième mi-temps. Donc voilà, on a résisté dans notre temps faible, mais on a même failli tout perdre une nouvelle fois, un petit peu comme contre Ornans, un petit peu aussi une fois à Dole. Donc voilà, on manque de régularité, de constance dans notre partie, dans nos matchs pour l'instant. Bon, il faut que les gens se retrouvent, que les joueurs se retrouvent aussi les uns les autres. Il y a peut-être aussi une petite disparité de préparation athlétique, je ne sais pas. Maintenant, il faudra aussi trouver quand même des explications. Pourquoi des moments si bien et pourquoi des moments en grande difficulté comme ça. Voilà, c'est un petit peu ce qui reste, une petite zone d'ombre. Mais bon, 4 points, c'est 4 points. C'est une équipe qui va certainement poser des difficultés à bon nombre d'adversaires aussi. Donc voilà, on matérialise, je dirais, d'autres temps faibles par un but, ce qui est rare dans le foot. Mais bon, on en profite, c'est bien. On est content de ça. Mais il y a des choses il y a beaucoup de choses à refaire encore. Jamais satisfait, monsieur le jeu. Moi, rarement. Les joueurs, j'aimerais qu'ils soient contents d'eux, mais quand ce sera beaucoup plus plein, beaucoup plus complet, ce qui n'est pas le cas, c'est ce qu'il faut pour jouer ici, pour gagner des matchs en DH, bien sûr, mais pour éventuellement partir jouer en CFA2, se livrer aux joutes de CFA2, voilà, il faut beaucoup plus d'abnégation, un match beaucoup plus plein, des performances individuelles et dans la récup et dans l'animation offensive plus conséquentes. C'est encore pas assez pour prétendre à un vrai progrès et puis dire voilà, les portes s'ouvrent à nouveau pour plus haut. Mais bon, on va les aider, on s'aide tous les uns les autres, on va les aider pour que les joueurs soient meilleurs. On prendra les points encore une fois et puis c'est 45 premières minutes. On reste sans contente. Premier but de Demorel, si on l'a vu très heureux, il attend certainement. Ouais, c'est bien, c'est un gamin qui vient quand même d'Arc-les-Grès, c'est un petit peu des recrutements coup de poker, on va dire. Bon, c'est satisfaisant pour lui, c'est bien, il y a une grosse préparation, peut-être qu'il n'avait pas vécu ça avant, sans faire injure à qui que ce soit à Arc-les-Grès bien sûr, mais une grosse préparation athlétique, peut-être un niveau d'entraînement, niveau de jeu à l'entraînement, un niveau de jeu à la compète
qui lui demande encore des efforts pour grimper un petit peu. Voilà, c'est un peu compliqué. Il a eu un match difficile à Dole. Là, il a réagi, il a été un petit peu plus performant. Et puis il marque pour un attaquant, c'est bien, je suis vraiment content pour lui, on est tous contents pour lui. Et on espère que l'avenir sourira aussi, ça lui sourira aussi. Voilà. Eh ben merci. Merci. Allez, avec nous Julien Roux, donc le coach de Saint-Vith. Julien, on imagine un coach déçu par la défaite, mais aussi un arbitrage avec 6-7 cartons sur un match plutôt plaisant, donc c'est ça qui est décevant. Ouais, je vais faire de l'ironie sur ce coup-là, mais on a loupé notre première mi-temps et s'il y avait eu 1 ou 2 buts pour Pontarlier, je pense que c'était logique. Et en deuxième, on a changé de schéma. On est bien revenu, on prend un but contre le cours du jeu, dans la foulée, on prend un rouge. Et, après, c'est très dur et on a encore des occasions. Donc voilà ce que le message que j'ai donné aux gamins, aux gars, c'était de. Comment dire que c'était encourageant sur la deuxième, qu'il fallait gommer cette première mi-temps. Après, pour ce qui est de l'arbitrage, j'ai pas trop l'habitude de parler, mais là je crois qu'il y a des 2 poids, 2 mesures et on a des coups, franchement il y a des coups qui partent dans le jeu, c'est dans le jeu, mais il y a des coups qui partent derrière. Après la passe, l'arbitre il voit, il dit rien. Fin du match, il y a un rouge pour eux sur un coup de coude. L'année dernière, nous on prend 4 matchs sur une action similaire. Là il siffle la fin du match et bon voilà. Mais il faut que les garçons bossent, la défaite, il faut toujours tirer du positif et se dire que ça vient d'abord de nous. Mais c'est vrai que ce soir je suis déçu au vu de la deuxième mi-temps sur l'approche des arbitres. On n'a déjà pas besoin de ça quand on vient ici, c'est déjà suffisamment dur pour que voilà. Après c'est leur décision et ils les expliquent. Moi je les accepte. Ah ben merci. Allez, donc on clôturera ces réactions avec Simon Joly, donc le gardien de Saint-Vith. Simon, une défaite ici 1-0 à Pontarlier. Hormis la défaite, ce qu'on retiendra, c'est aussi un rouge, 2 jaunes et puis voilà, un match à oublier certainement. Oui, à oublier, bon, il y a quand même de bonnes choses. Bon, on a quand même su relever la tête après le rouge. Si on revient un peu sur le match, 0-0 à la mi-temps, on s'en sort quand même plutôt pas trop mal parce que c'est vrai que Pontarlier en première mi-temps, pour moi, était quand même un petit peu au-dessus de nous. Après, en seconde mi-temps, il y a eu des faits de jeu au niveau de l'arbitrage qui, pour moi, font un petit peu dégénérer le match. Après, on prend un rouge. Pour moi, je ne le conteste pas parce que c'est vrai que c'est spectaculaire, il y a un tac, c'est spectaculaire. Mais derrière, il doit avoir une réaction, mettre des cartons des 2 côtés qu'il ne fait pas. Après, c'est vrai qu'on est tombé sur une bonne équipe de Pontarlier, bien en place, avec beaucoup de mouvements devant qui nous ont posé beaucoup de problèmes, quoi. Ça va être solide Pontarlier cette année, non? Comme l'année dernière, je pense qu'ils seront encore pas loin au final. Ouais, faudra compter sur eux, je pense. Je pense aussi. Eh ben, merci Simon.